Régent, c'est un plaisir de vous accueillir chez nous. Merci d'être là pour l'entrevue. Le plaisir est pour moi. Et félicitations de votre prochaine ordination. Il y a quelques questions que j'aimerais vous poser afin de vous connaître et vous faire les autres vous connaître aussi. La première question, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre parcours de foi? Oui, bien sûr. Moi, je disais toujours que j'étais le type Obélix qui était tombé dedans étant jeune, mais j'ai fait une retraite sacerdotale dernièrement. Et puis, les gens de Myriam Bethléem nous parlaient de l'événement fondateur. Puis là, je me suis interrogé. Moi, il me semble que j'en ai pas d'événement fondateur. Mais en reculant dans mon enfance, oui, j'en ai trouvé. Au moins un qui est important, c'est que ma grand-mère était veuve, puis c'était notre voisine à côté de chez moi. Et elle avait peur de coucher toute seule le soir, alors elle m'a demandé pour aller coucher chez elle. Alors, tous les soirs, moi, après souper, je quittais ma famille, puis j'allais chez elle. Ma grand-mère se couchait à 8 heures le soir, 20 heures. Puis elle faisait ses prières à haute voix. Donc, ça m'est entré dans l'oreille, l'acte de contrition. Je me souviens qu'elle priait Notre-Dame du Perpétuel Secours. Alors, moi, à partir du moment où est-ce que je couchais, moi, j'étais seul. Donc, ça m'a habitué à vivre un peu dans la solitude. Et puis, c'est peut-être ça qui a fait qu'à l'âge adulte, je ne cherchais pas nécessairement à vivre en couple. Je me trouvais bien comme ça. J'avais déjà l'expérience étant jeune d'être seul le soir, ça ne me dérangeait pas. Alors, j'ai fait des cheminements, c'est sûr, vocationnels. J'en ai fait un dans la vingtaine. Et puis, c'est moi qui ai reculé parce que j'avais mal dans une jambe. Pendant les démarches, j'ai eu une sciatique. Puis je me disais, peut-être c'est pas pour moi, c'est peut-être trop stressant pour moi. Quand ils m'ont appelé, c'était pour le diocèse de Joliette à cette époque-là, quand ils m'ont appelé pour me dire que j'étais accepté, j'ai dit, excusez, j'y vais pas. J'ai reculé. Alors là, à partir de là, c'est sûr, j'avais déjà mon emploi, j'ai continué à travailler. J'étais répartiteur de nuit dans une compagnie de transport qui se spécialisait dans le transport de volailles. Et puis, je faisais les payes, alors j'avais beaucoup de travail. Mais ça restait toujours dans mon idée puis dans mon cœur, la prêtrise. Mais je faisais rien pour que ça se réalise. Le temps a passé, les années ont passé. À un moment donné, je me suis retrouvé à 54 ans. Je commençais à trouver ça difficile de voyager au travail. Comme on dit, je m'endormais, je ne voulais pas avoir un accident. Puis là, je me suis interrogé, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Puis c'est en parlant avec une amie, elle m'a dit, « T'as jamais pensé à devenir prêtre? » Bien, là elle ne savait pas que j'avais déjà fait une démarche, je lui ai expliqué ça. À partir de là, ça m'est revenu, ça a allumé une lumière, puis je me suis dit, peut-être que je pourrais, c'est intéressant, mais là, j'ai prié beaucoup, j'ai dit à Dieu, donne-moi des signes, parce que je ne veux pas faire une deuxième démarche puis reculer. Ça fait mal au cœur quand on recule. Alors, dans sa parole, il me donnait toujours des signes, il me disait, viens, 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 tout le temps, tout le temps. Alors, j'ai pas eu le choix, je suis allé à une messe vocationnelle. Le soir même, j'ai rencontré l'abbé Cloutier, directeur des vocations. Et puis là, je lui ai expliqué mon cas. Puis 4 mois plus tard, je rentrais au grand séminaire, il y a 8 ans. Comment est-ce que vous avez su que vous vouliez devenir prêtre? Bien, disons que moi, quand je voyais un prêtre toute ma vie, quand je voyais le prêtre à l'avant, je me disais, moi aussi, je serais capable de faire ça. Puis en réalité, je vais le savoir dans 2 semaines si je suis capable. Mais j'ai toujours cru en moi que je pouvais faire ça moi aussi. Puis j'aimais ça, j'aime l'Église, j'aime tout ce qui entoure l'Église, la préparation de la messe, la sacristie, même quand j'ai un peu trop de bureau, ça m'arrive d'aller dans le cœur de l'Église pour me revenir un peu plus vers le Seigneur, ça m'apaise. Alors disons que toute ma vie, ça m'a suivi, ça. Je vivais un peu comme un prêtre aussi. J'étais célibataire, j'allais à la messe, moi, parfois, étant donné que je travaillais la nuit, je pouvais y aller 2 fois par jour. J'y allais après mon travail le matin, j'allais me coucher, je me réveillais l'après-midi, hop, j'ai le temps de retourner à la messe. J'ai retourné une 2e fois. Ça a été très formateur, ça, pour moi. J'ai entendu beaucoup de prêtres, beaucoup d'homélies, beaucoup de bons prédicateurs. Alors, en fait, là, je le savais dans de moi que c'était pour moi, mais je ne faisais pas toujours ce qu'il fallait pour y arriver. Voilà. Qu'est-ce que cela signifie pour vous de devenir prêtre à Montréal en 2023? Bien, pour moi, c'est un grand défi d'être prêtre à Montréal
parce que j'étais habitué, moi, en région. Je demeurais à Joliette jusqu'à l'âge de 55 ans. Et quand je suis arrivé à Montréal, ça m'a surpris toute la multiculturalité. Ben là, avec les années, c'est sûr que je me suis habitué. Alors, l'important, c'est d'être moi-même puis d'être capable de communiquer avec les gens. Et puis, c'est sûr que, comme dirait Monseigneur Lépine, on est en mission maintenant à Montréal. Alors moi, j'ai pas besoin d'aller à l'extérieur pour être en mission. Je suis déjà au bout du monde ici à Montréal. Alors mon défi, c'est de m'adapter à tous ces gens-là, puis de faire l'Église avec eux. Et ça serait quoi votre priorité au début de votre ministère sacerdotal? Bon, écoutez, c'est un peu comme quand j'ai commencé comme diacre. Il faut apprendre à devenir prêtre aussi. Il y a un début, alors c'est une expérience à prendre. Donc, il faut que je maîtrise tous les sacrements, être capable d'avoir une bonne écoute avec les gens. Ensuite, bien, c'est sûr, demeurer dans la prière, demeurer connecté à Dieu, pas être juste dans l'action. Ça aussi, mettre des périodes de prière à mon agenda. Et puis, c'est sûr que je vise à être un saint prêtre qui va attirer les gens vers Dieu. Alors, pour ça, bien, il faut que je sois près de Dieu moi-même pour les amener à Dieu. Voilà. Un message, votre message que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs qui vous regardent? Oui, bien, je voudrais leur dire d'abord que Dieu est toujours vivant, il n'est pas mort. Il est aussi présent qu'au temps de Jésus, de nos jours. Et puis, mon message aussi, c'est pour ceux qui se sont éloignés de l'Église pour toutes sortes de raisons. Alors, je leur demanderais de regarder la nature, méditer en silence, puis peut-être effectuer un retour à l'Église pour voir que ça a beaucoup changé. Maintenant, l'Église, elle est plus à l'image de Jésus, elle est plus dépouillée, plus pauvre, et puis c'est bien comme ça. Alors, je leur demanderais de revenir à l'Église parce que je pense que ça peut être possible que la présence à l'Église à chaque semaine, ce soit un moment de joie, de grâce, puis que ça nous fasse du bien. Alors moi, je souhaiterais que les gens viennent sans obligation, puis rencontrer le Seigneur, puis recevoir l'Eucharistie. Voilà.